Alors, on se posait la question du fait que l'Allemagne en France est souvent vue comme un modèle de par sa croissance économique, par un taux de chômage qui est assez faible. Et du coup, à quoi est-ce que serait lié ce chômage, ce taux de chômage qui est très bas en Allemagne? Alors, il y a eu beaucoup de choses, hein. Il y a eu actuellement, c'est contesté. Il a été question à un moment de ces emplois 1-Euro-Job, voilà, les emplois à 1 euro, qui ont été initiés notamment par la loi Hartz-IV, sous Schröder. Évidemment, c'est contesté parce que socialement parlant, c'est discutable. Certains ont essayé d'expliquer que l'Allemagne a réussi malgré les lois Hartz-IV et non pas grâce à elle. Moi, ce que je dirais quand même, c'est qu'au plus dur de la crise, il y a eu un vrai dialogue qui s'est engagé entre les syndicats et le patronat, où c'était un petit peu du donnant-donnant, chacun fait des efforts, on fait en sorte de ne pas... on accepte le chômage partiel, mais en échange, vous ne licenciez pas. Et il y a quand même une tradition du dialogue social en Allemagne qu'il n'y a pas en France. En France, on commence par faire la grève en disant on va instaurer un rapport de force, et après, on se met autour de la table des négociations, et ça marche plus ou moins bien en fonction de la mobilisation qu'il y a eu avant. En Allemagne, c'est quand même inversé, c'est-à-dire que si jamais ça bloque, là, on va dans la rue. Voilà, il y a une différence de mentalité par rapport à ça, on le sent. Et ça se voit aussi dans les rapports syndicaux. Ce qui fait que chez eux, ils ont des syndicats qui sont aussi très puissants. Alors c'est toujours pareil, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Est-ce que les syndicats sont puissants parce qu'ils ont de la réussite, ou est-ce qu'ils ont de la réussite parce qu'ils sont puissants? Bon, un petit peu des deux, mais globalement, on voit qu'ils arrivent à négocier des conditions beaucoup plus intéressantes. Notamment dans le domaine de l'industrie, vous avez IG Metall. Il me semble que c'était eux qui avaient négocié la possibilité de passer à temps partiel sans négociation. Alors, en France, on considérait presque ça comme une hérésie, mais ces employés-là étaient finalement suffisamment bien payés pour se dire maintenant, en termes d'arbitrage, on travaille 30% de moins et on gagne 30% de moins, ça ne nous dérange pas, ça n'impactera pas tant que ça notre niveau de vie. Je dirais qu'il y a encore un élément qui serait important, c'est par rapport à la démographie actuelle côté allemand, ce qui explique aussi le faible taux de chômage. Hein. Mais évidemment, actuellement, quand vous arrivez dans une entreprise, vous aurez 2 fois plus de pots de départ que de pots de bienvenue. Ce qui signifie que dans la plupart des lenders, notamment les lenders de l'Ouest et ceux du Sud, vous arrivez en tant que tout jeune diplômé, il y a des postes de directeurs qui se libèrent assez rapidement. Donc, non seulement on aura plus facilement tendance à faire confiance, mais en plus, ils seront bien obligés, puisqu'il faut que derrière, les personnes puissent assurer des postes de direction assez rapidement. Ça ne veut pas dire que au bout d'un an, vous êtes directeur de votre département. Mais on a davantage cette vision de long terme en se disant nos employés sont bons, il faut qu'on les garde, parce que la situation sur le marché du travail est telle que c'est pas comme en France où quand vous êtes reçu lors d'un entretien d'embauche, c'est beaucoup plus abrupt et on vous fait comprendre qu'il y en a 15 derrière la porte qui attendent et que si vous commencez à négocier votre salaire, on va vous montrer la porte gentiment. Il y a quand même encore une grosse différence entre Allemagne de l'Est et Allemagne de l'Ouest. C'est-à-dire que l'Allemagne de l'Ouest, c'est ce que je vous décrivais, c'est-à-dire globalement, ce sont les employés qui sont en position de force sur les négociations. Allemagne de l'Est, on est sur des taux de chômage qui sont à peu près équivalents à la France. Et donc, quand vous avez un droit du travail, alors ça n'existe même pas le code du travail en Allemagne, c'est un ensemble de lois, mais lorsque vous avez un droit du travail qui est beaucoup plus libéral, que les employés sont en position de faiblesse, c'est eux qui en pâtissent, c'est pas les employeurs.